Ok, alors on reprend dans la suite du Sefer Hatanya. Et c'est vrai que dans l'état de compréhension qu'on a avancé là, Mhm. donc on est à la fin du premier, non pas la fin du premier Pérec, mais de la première page on va dire, c'est-à-dire la moitié pratiquement du Pérec. Et on avait rapporté, là je me suis aperçu qu'à la fin comme j'étais fatigué, c'était un peu dur de parler avec tous les chevrais, Voilà, c'est qu'est-ce un qu'il y a peu eu? embrouillé, voilà. Et écrit Philo, Orver Alissour, Kal Shedivre Sofrim, Mekri Racha, Kedaïta Perek Bet de Ibamot, c'est le Perek Kama Denida, voilà, même celui qui transgresse un interdit, même un petit interdit, mineur quoi, des sages, il est appelé Racha, donc comme il rapporte le Talmud, l'Agmara. Philo, Mi Sheyesh Beyado Limchot, Velo Micha, Nikra Racha, voilà. Là, j'ai pas bien traduit parce que dans la fatigue, j'ai traduit même celui qui peut pardonner et qui n'est pas pardonné. Mais pardonner, c'est l'imchol. Ici, c'est l'imchot. L'imchot, ça veut dire empêcher quelque chose. C'est-à-dire que le fait d'empêcher, tu vois, on peut prévenir quelqu'un tu vois, qui va faire la faute, Oui, et tu peux l'empêcher de faire sa faute, c'est de ça dont on parle. Et si je ne l'ai pas empêché de faire une faute, là aussi, je suis appelé rachat. C'est-à-dire, ça, c'est particulier parce qu'on est rachat par presque Israël Arabim Mzalazé. oui. Tu dois l'influencer à faire Voilà, le on doit bien. influencer Israël, on est vraiment responsable l'un de l'autre. J'ai pas su être responsable de lui dans le sens où je ne l'ai pas empêché vraiment de pas faire une faute. Finalement, je prends sur moi comme si j'avais fait moi-même la faute. Donc je On suis est appelé un responsable, on rachat, est voilà. garant les uns des autres. Garant des uns des autres, voilà. Donc c'est ça, je me suis trompé sur ce point-là, donc je vais le taquiner tout de suite, voilà. Et on continue à partir de là, donc. Kemokol Chef Charlot, C'est la où là? soc. C'est où Alors regarde ici dans en le net. page? Tu vois, jusqu'en bas, בפרק ב' דנידה, ואפילו מי שיש בידו למחות ולא מיכה. Tu vois, la troisième ligne en partant du bas. Quelle page c'est? C'est la première page du. Tu vois. Ah non, on saute les introductions. Ouais, Voilà. La première page. Non, mais là tu peux Guimel. Reviens Perek Aleph. ouais. Perek Aleph, voilà. Ici, la fin de la Ah, ok. première page. Trois lignes en partant de la fin. Voilà, on en est là. Tu vois le paragraphe des Shvuot. Vafilu, Voilà, on Michiesh. est là. Ok. Ok. Donc on a dit Kemokol Ah, c'est là, Sheefsha. l'imchot. Ok. Lo, la sok, Torah, ve'eno sec. Et c'est là où on voit de quoi on parle. On se rappelle, euh, on parle de définir qu'est-ce que le Benoni. Par rapport à la définition de qu'est-ce que le Racha et qu'est-ce que le Tzadi. Ce on s'est rendu compte finalement, c'est pas aussi clair qu'on avait pu penser parce que on voit que les textes se contredisent et que finalement personne ne parle vraiment dans la définition absolue de qu'est-ce qu'un Benoni, qu'est-ce qu'un Racha, qu'est-ce qu'un Tzadik. Pourquoi? Parce que nous, notre point de bascule, c'est Rabat. Puisque Rabat a dit que Gon a un Benoni, du moment que lui, il a dit, et moi, je Oui. suis, par exemple, moi, je suis un Benoni, alors ça fait tout basculer. Puisque c'est considéré comme un Maasera, finalement. Lui, il parle plus maintenant. Voilà, il s'est investi. Il s'implique. Comme il s'implique, ça nous donne de comparer le Benoni à Rabat. Et comparer le Benoni à Rabat, alors Ça change tous les voilà, paramètres. ça change tous les paramètres. Exactement. Et c'est le point on va dire, c'est le levier de l'Anmorazaken, en fait. C'est pour ça, au moins 4 fois, il le répète finalement. Ertar, bah Ertar. Pourquoi pour deux choses, pas évidemment pour dire, bon, il s'est trompé, il s'est trompé. C'est comment il a pu se tromper, finalement. C'est que le Benoni, c'est pas du tout le rachat dont on a pensé, ou qui est à moitié-moitié. Donc si c'est pas moitié-moitié, alors Qu'est-ce que c'est? c'est contre l'idée Hein? préconçue du Benoni, voilà. Voilà, donc finalement, du coup, on comprend que, voilà, comme il a dit, l'Anmorazaken, dès qu'on fait une Avera, on est Kolo Racha, on est tout entier un Racha. Dès qu'on fait une mitzvah, on est tout entier un tzaddik. Donc il n'y a plus ces moitié-moitié. Comment on est moitié-moitié finalement? Voilà. Donc il rentre à fond là-dedans pour nous amener. Après, finalement, c'est par l'âme qu'on va déboucher les choses. Mais avant d'arriver à l'âme, les deux âmes et la lutte des âmes, on est encore dans cette situation de savoir alors qu'est-ce qu'un tzaddik, qu'est-ce qu'un Racha, qu'est-ce qu'un Benoni. Ok? Mhm. Voilà. Il nous dit que mon kol shef sharlo la sok Torah veno osek, celui qui peut étudier la Torah et puis il ne le fait pas. Shalav darshu rabotenu zal, qui dvar Hashem biza, vegomer, et karet et karet. Et là c'est très grave, on se rend compte que le simple fait d'avoir. Alors la traduction, c'est dire que biza il a méprisé la Torah. Je ne sais pas, vous voulez mépriser la Torah quand même. Mais tu aurais pu étudier, tu n'as pas étudié, donc c'est comme mépriser la Torah. Mhm. C'est-à-dire, c'est vraiment faire honte à la Torah, quoi.
Alors, si c'est comme ça, on méprise la Torah, on lui fait honte, alors, qu'est-ce qui est dit? C'est que l'âme est retranchée. D'accord? Karet et karet, rêve karet, c'est que l'âme est retranchée. Quoi qu'il y a une sikha de Rabbi qui dit que karet c'est l'élève de Keter, que Keter, donc l'âme elle est englobée dans Keter parce qu'un juif ne peut jamais disparaître. Quoi. Détaché, bien sûr. Parce qu'à un moment ou à un autre il va faire tchouva de toute façon. Donc, alors en attendant où son âme se trouve, si elle est retranchée, alors elle est dans le Keter. Elle est englobée dans la volonté générale de Dieu. Voilà. Donc il y a une volonté dévoilée, une volonté cachée. Voilà. Upshita demikre racha tafé meover isur de rabanan. Voilà, ouais. Là je viens de. Ok. Beno osek, shalav dashur azal, ki dvar Hashem biza, ekaret ekaret, gomer. Upshita demikre racha tafé meover isur de rabanan. Donc celui qui s'appelle racha, en réalité dans cette définition-là, c'est pas vraiment quelqu'un qui a transgressé un interdit des sages. C'est-à-dire qu'a priori, il aurait pu étudier, il n'a pas étudié. Ok? Donc on appelle les gens un rachat, mais il n'a pas vraiment fait un interdit des sages. Tu vois, il n'a pas fait. Ils ont dit c'est interdit de faire ça, et il a fait. Oui, c'est pas une interdiction. Voilà, c'est pas vraiment une interdiction des sages formelle, c'est que son comportement ne correspond pas finalement. Ce qui aurait dû être le comportement d'un juif qui craint Dieu. Tu vois? Il n'a pas fait ce qu'il devait faire. Quoi. Voilà, il n'a pas fait ce qu'il devait faire. C'est pour ça qu'on a inclus là-dedans aussi le fait de. Tu aurais pu empêcher un autre de faire une faute, tu l'as pas empêché. Ça s'inscrit dans tout cet état d'esprit-là. Voilà. Mais c'est pas qu'il y a écrit vraiment. Les sages ont dit que tu dois empêcher chacun. Oui. Tu vas pas te mettre dans la rue à C'est pas chercher. une Voilà. ordonnance. Tu vois un qui Shabbat va vers sa voiture, tu cours, tu l'empêches. Non, on n'a pas dit à quel cas. Tu vois. Ve'im ken al kocha al korecha. Comment on va dire ça? Attends. Déjà la chorma de Tania, c'est de savoir le lire. Attends. Shalav d'Ashra ki dvar Hashem biza, ekaret ekaret, ok? Upshita למקרה רשע תפי מעובר איסור דרבנן, ואם כן, על כן, הבינוני אין בו אפילו עוון ביטול תורה. Ok. Ok. ומה שהרי את ה... j'ai pas la même chose ici. J'ai une autre version, comme ça je vois la traduction en vitesse. Ok. Bon, on revient là sur le texte ici là, de base. Alors, Upshita למקרה רשע תפי מעובר איסור דרבנן, ואם כן על כן, הבינוני אין בו אפילו עוון ביטול תורה, ומה שהרי טעה רבה בעצמו, à nouveau, לומר שהוא בינוני. Alors ici, ce que l'on voit, c'est extraordinaire. C'est que le Benoni, il n'arrête jamais d'étudier. Ok? C'est-à-dire que cette notion, puisqu'on a dit, on n'est pas en train de définir l'interdit vraiment, mais ce qui est la barrière à ne pas franchir pour ne pas en arriver aux interdits. Et finalement, ce que les sages ont donné comme barrière à ne pas franchir, c'est aussi un comportement. Le Benoni, même le comportement qui pourrait l'entraîner à l'interdiction, Il ne doit pas l'avoir. voilà, il l'a pas concrètement. Parce que le Benoni, si au moment où il peut étudier, il n'étudie pas, c'est vrai que c'est pas formellement écrit que tout le monde doit étudier à chaque instant. Parce que les sages ont, d'après les sages tout au moins, la Torah a dit Vegata po yomam valayla, et les sages ont expliqué. Ouais, Si quelqu'un est amarré, si quelqu'un ne connaît pas, etc. Il n'a pas le temps, alors au maximum on est quitte par le Kriyat Shema du matin et du soir. Donc on voit que, donc quand même on s'en sort dans ce... Comment on rentre dans l'idée de rachat, quelqu'un qui pourrait étudier, qui n'étudie pas. Alors on voit que c'est plus que la halakha en réalité. Donc le Benoni, même cette transgression-là, il a fait pas. C'est-à-dire qu'en réalité, il est toujours en train d'étudier. C'est ça la notion du Benoni, comme il va le définir. Il étudie tout le temps. Et si on se projette en avant, ce que va définir l'Admorazaken, c'est que finalement, le niveau du Benoni, c'est un niveau où le Yitzhara est endormi. Et comme le Yitzhara est endormi, alors il ne faute pas. Pourquoi il est endormi? Parce qu'il est toujours en train de travailler. Et c'est pour ça que Rabbah pensait qu'il était un Benoni. C'est vrai que je devance maintenant ce qu'on va voir beaucoup plus loin, mais de là on comprend mieux en fait tout l'état d'esprit de cette analyse du Benoni lui-même. Okay? Et voilà. Et ici on peut voir Velken Benoni en bo אפילו עוון ביטול תורה, ומה שהרי את הרבה בעצמו לומר שהוא בינוני,
Voilà, Rabat, lui, il a cru à partir de ça qu'il était un Benoni. C'est pour ça, en fait, qu'il a cru qu'il était un Benoni. Pourquoi? Parce que le Benoni, c'est quelqu'un qui ne faut même pas dans le niveau de Bitul Torah. Et ça, entre nous, c'est vraiment le niveau le plus difficile. Parce que, voilà, je monte dans le bus, je dois étudier. Je suis dans la rue, en vérité, je dois étudier. J'arrive chez moi, je dois étudier. Je finis de prier, je dois étudier. C'est-à-dire, il n'y a pas d'instant où je ne dois pas étudier. Or, on a l'impression que c'est impossible de toujours étudier vraiment. C'est ce qu'on appelle un tzaddik. A priori, c'est ce qu'on appelle un tzaddik. Et on se rend compte que le Benoni, il est dans ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un instant de Bitul Torah chez lui. Donc s'il n'y a pas un instant chez lui de Bitul Torah, c'est que l'étude est toujours concrète, sans arrêt, sans arrêt. Et ça, c'est la définition du Benoni. Pourquoi? Parce que Dafka, il peut... Oui, mais... Alors après, c'est pas pareil, après ce que... quoi qu'il arrive, il ne peut pas ne pas étudier. Alors on verra après ça, cette définition-là. On va voir qu'il y a plusieurs niveaux de Benoni, c'est vrai, c'est important. Mais pour l'instant, ce qu'on a compris en tout cas, c'est que le Benoni, c'est en hébreu on dirait une rama. Vraiment un niveau, quoi. Ce niveau-là, du coup, ça nous positionne tous les autres niveaux. Si le Benoni, il est comme ça, tout simplement, on va dire, alors le tzaddik, c'est quoi? C'est là où on a besoin de plus de compréhension, qu'est-ce que la définition du Benoni. Et après, on a besoin de rentrer dans les... on va dire dans les neshamot, comme on va voir. Maintenant, en attendant, il y a une note. La note elle-même, on va dire qu'elle est née un peu de l'honnêteté de l'Admorazaken. Parce que la note, elle pourrait finalement contredire tout ce qu'il vient d'expliquer. La note, elle dit Umash Kato Bazoar, Chelek Gimel. Oui, c'est vrai qu'il y a écrit Umash Kato. Donc c'est une contradiction avec ce qu'il vient d'expliquer lui-même. C'est pour ça qu'il l'amène. Voilà, il le ramène comme une note, parce qu'il ne veut pas non plus détruire ce qu'il est en train de structurer, mais par honnêteté, il dit... Ça va ramener une réflexion. Ouais, tu sais, le Dera des Rebbeim, c'est de s'objecter lui-même avant même qu'on l'objecte. Je sais qu'on va venir t'objecter, mais moi-même je m'objecte. Et là, oui, comme une plaidoirie, comme ça, il sort tout, et puis après... Exactement. Donc là, a priori, c'est vrai qu'il y a des contradictions. Parce que le Zohar lui dit finalement, il dit Kol shememu atim avonotav chole, c'est-à-dire celui qui a peu, qui a moins de fautes que d'averot, alors, donc il est appelé comment? Il est appelé un tzaddik, tu vois? Qui a moins de fautes que d'averot? Ouais. Non, qui a moins de fautes que de mitzvot. J'ai dit ça, pardon. Okay. Celui qui a moins de fautes que de mitzvot, ok? Alors il est appelé tzaddik. Ça c'est le Zohar. Ça c'est d'après le Zohar. Tu vois la note ici? Oui, je vois. Moi je kadou bazohar, chelek gimel. Voilà. Voilà. Chez Memouatim avonotav choulé. Voilà. Donc ça voudrait dire que dans ce cas-là, il a moins de fautes que de. Donc soit il est défini comme un tzaddik, d'accord? Donc un tzaddik qui, comme on a dit tout à l'heure, le tzaddik verra l'eau. Enfin tout à l'heure par rapport au texte. Ish el adravam nuna l'Eliyahu. Voilà. אבל לפי תשובת אליהו שם פירוש צדיק ורע הוא כמו שכתוב בראייה מאמנה פרשת משפטים דלעיל. Donc d'après la réponse de Eliyahu, justement la définition du tzaddik c'est telle qu'elle est posée dans Re'aya Me'amna, d'accord? On a dit la dernière fois le Zohar il se déplace, il est mechulak en plusieurs parties. Il s'appelle Mishpatim, Sabbat de Mishpatim, Re'aya Me'amna, etc. Au sein même de Mishpatim, on voit qu'il y a un autre chilouk à nouveau, une autre séparation. À savoir donc, que le tzaddik connaît le mal, on a dit le tzaddik verra l'eau. Ok. En fait, qu'est-ce qu'il y a en lui? Regarde. Ici il dit tzaddik verra l'eau ou, comme je katov Re'aya Me'amna, Parashat Mishpatim de Le'el, Veshivim Panim la Torah. Voilà, ici j'ai retrouvé la base de ce qu'il rapporte ici alors. C'est quoi que tu Non, moi je regarde le Tanya, Pashut, la même chose, mais juste qu'à certains moments il me rapporte plus de Maremekumot, etc. Voilà, en fait, Nafim résidu. Bon, voilà, ouais. C'est-à-dire qu'il y a une petite trace encore de résidu de mal, mais qui est soumis à sa bonne nature. Et l'Admorazaken, il va l'intégrer également dans la compréhension de la suite, tu te rappelles? Voilà. Et pour terminer, il dit Veshivim Panim la Torah.
Pourquoi? Parce qu'en se basant sur ça, même si après on va l'inclure, dans un premier temps, ça bouscule un peu ce qu'on a vu. Tu vois? Ça bouscule un peu dans la compréhension. D'accord? Comment on peut dire que ça bouscule un peu? Parce que le tzaddik verra l'eau, finalement, il prend la place du Benoni. Tu vois? Le tzaddik verra l'eau et le Benoni, ici, on a l'impression que c'est pratiquement la même chose. Ouais. Ou alors, une fusion. Dans ce cas-là, le Benoni est obligé de descendre de niveau. Or, s'il descend de niveau, la définition de Rabat, elle est incompréhensible totalement. Ouais. Tu vois? Du coup, on comprend mieux ce qu'a dit Abaye, mais alors tu laisses pas de vie à personne. Donc en fait, on est obligé de remonter les choses. C'est ce que va faire l'Anmoazaken, ok? Voilà. Ve'ad amrinan be'alma de mertse al mertse mikre benoni ve'rov zchuyot mikre tzadik. Et ça, donc, c'est ce qui est dit. Donc, habituellement, on rapporte comme ça. C'est-à-dire que celui qui a moitié-moitié, alors, moitié de mérite, moitié de faute, il est appelé un benoni. Donc, dans la différence, on a compris. Celui qui a plus de mitzvot, il est appelé un tzadik. Celui qui a plus de averot est appelé un rachat. Celui qui est moitié-moitié entre les deux, un benoni. Donc c'est logique, c'est-à-dire l'homme intermédiaire entre les deux. En fait, ce que dit l'Admorazaken ici, alors, c'est que ou shem a mouchal. Voilà, mouchal, alors, c'est le même étymologie que machal, mais le mouchal, ça veut dire emprunter en hébreu. Tu vois? Je t'emprunte cette chose-là. Ouais. C'est-à-dire que dans les termes, on a emprunté un terme, mais il n'est pas précis. D'accord. Tu vois? Il n'est pas précis, c'est-à-dire quand on dit emprunter, c'est-à-dire que normalement on l'utilise pas comme ça, je vais le prendre comme ça, tu vois. Parce que ici ça correspond à l'idée que je veux, voilà, ça convient à l'idée que je veux. Alors du coup finalement tout est dans l'idée de Shema Mouchal ici. C'est-à-dire que ce que l'Admorazaken nous donne à comprendre, c'est que pendant des siècles on a utilisé les termes de Tzadik, Benoni, Racha dans une notion empruntée, quoi. Parce qu'on a souvent, et la plupart du temps, parlé de jugement. Le jugement par rapport à Dieu, comment on tient les choses, voilà, comment on tient dans la finalité. Combien tient le coup d'un certain point de vue, quoi. Les fiches nidon acharubo, voilà, parce que l'homme il est jugé d'après la majorité de fautes ou de sroyot, donc de fautes ou de qualité, de bien, de mal, et de mitzvot ou de averot. Ou mikre tzadik, bedino meachar shezoche badin. Ici, dans l'idée, c'est que le tzadik, lui, alors, tzadik bedino meachar shezoche badin, aval l'inyan amitit shem haTorah. C'est là où l'Anne Morazaken ici. D'accord? C'est-à-dire que quand on dit tzadik, c'est que, voilà, il a gagné. Il a une vie où il a fait de son mieux, il avait plus de mitzvot que de averot. D'accord, il rentre au Gan Eden. Tzadik. Il avait plus de averot que de mitzvot. Racha, il va au Geinom. Benomni, alors on ne sait pas trop ce qu'on fait avec lui. Allez, on le revoit en Gilgoul, on va voir après comment il s'en sort. C'est pas si simple que ça. Voilà, c'est pas si simple que ça, évidemment. Donc c'est une idée générale qu'on a donnée parce que justement c'est pas si simple que ça. Même le 50-50. Voilà. Le 50-50 c'est le plus difficile à comprendre. Mitzvah, tu peux détrôner voilà, qu'est-ce que ça veut dire moitié-moitié exactement? Qu'est-ce que ça veut dire mitzvah, comment tu l'as faite? Exactement. Donc tu vois, la Noazaken dit, on a pris des termes, on les a sortis de leur contexte, on les a utilisés, voilà. Comme on dirait presque de façon enfantine. Il y a pas mal dans la Torah ce côté aussi général qui nous convient au quotidien, donc on fonctionne avec ça. Et les sages aussi, pour ne pas rentrer dans les détails tout le temps, ils fonctionnent avec ça. Hein? Donc voilà, par rapport à ça. Mais maintenant, l'Admorazaken, il dit, et c'est très important, et c'est là où il se signe dans sa définition, on a dit qu'il est possèque dans le Niglé et dans le Nistar, il est possèque, c'est-à-dire c'est comme un psak halakha, un décret de halakha ici, également dans la Pnimut HaTorah, et il dit, Ava l'inyan amitit shem HaTorah. D'accord? Ouais. Ça veut dire la véritable définition. Ok? C'est-à-dire ça, c'est la véritable définition. Là, je veux plus qu'on parle au niveau comme ça, moitié-moitié, dans la rue on parle comme ça, et dans le Ghanéen on parle comme ça. Moi, je veux savoir qu'est-ce que je suis. Tu vois? C'est presque qu'on pousse la porte, on dit stop. Arrêtez de m'envoyer, de dire lui, qu'est-ce qu'on est finalement? Dites-nous la vérité.
C'est dur à entendre, mais au moins on sait qui on est. Qui c'est celui-là, qui c'est celui-là. Tous les rabbinim, ils ont l'habitude, les gens, de dire c'est tzadikim. Ok, d'accord. Ouais, c'était flou, quoi. Voilà, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, mais la vérité, qu'est-ce qui se passe après? Voilà, alors, si je veux travailler par rapport à mon véritable niveau. Et c'est là le Morazaken où il s'implante comme un homme qui termine, on va dire. Il termine l'exil, en fait. C'est ça l'état d'esprit de Morazaken. Il faut terminer l'exil, commencer à rentrer dans la Géoula. Pour ce faire, on ne va pas toujours rester comme ça, un judaïsme enfantin qui voit le monde à partir d'une définition floue. Finalement, comme je ne sais pas qui je suis, je peux toujours rester le Benoni. On peut pas avancer réellement, en fait. Voilà, le Benoni, on peut dire aussi le français moyen ou l'israélien moyen. Ça change quoi, tu vois? Voilà. Alors, et c'est là où les sages ont rapporté, donc, Tzadikim, voilà, on va le voir dans le texte ici. Amour Rabotenu Zal, Tzadikim Yetzer Tov Shoftam, Shenema, Velibi Chalal Bekirbi. Voilà. Auparavant, tu te rappelles? Ça c'est très important. Quelle est la définition des tzadikim? C'est le Yetzer, c'est toute la définition. Le Yetzer Tov, le penchant pour le bien, finalement c'est lui qui l'emporte. Ben oui. Shoftan, c'est-à-dire le juge, qui est le juge au-dedans de moi. Et c'est en fait une grande she'ela du Balatania ici. Une she'ela en même temps qu'une réponse. C'est une question en même temps qu'une réponse, mais qu'est-ce qui gouverne l'être? Et c'est ça ce qui va vraiment donner la définition. Ouais, tzadikim, c'est télécommandé. Ils sont attirés par le bien, quoi qu'il arrive. Ah voilà, si tu veux. Et le mal, ça les déplaît complètement. Donc c'est un statut au niveau de la Neshama qu'ils ont. Voilà, en fait, la grande définition de savoir où on se place réellement, elle va être par rapport au Yetzirah. Est-ce que le Yetzirah a une porte ouverte chez moi? Est-ce qu'il est le maître de mon être? Ou est-ce que non? Il ne me parle pas. Hein? Ça bouge pas, ça rentre pas, ça... c'est un autre. Ou est-ce que vraiment c'est ma personnalité finalement? Voilà. Est-ce que le Yetzirah vient, m'emporte? Ou est-ce que non? C'est ce qui va définir toutes les trois personnalités qu'on aborde ici. On va le voir. Voilà. Et en réalité, donc, ce qu'on comprend immédiatement, les tzadikim sont jugés de l'intérieur, leur jugement il porte uniquement sur leur Yetzirah. C'est-à-dire qu'il y a une définition qui dit que quand un tzadik a une mauvaise pensée, elle lui appartient pas. C'est-à-dire qu'il se peut que le tzadik ait une mauvaise pensée, mais qui est celle d'un autre juif. Et comme lui, il n'est pas accroché en bas, attaché en bas, alors il peut élever cette mauvaise pensée. C'est-à-dire qu'il fait le tri entre le bien et le mal. Il élève la bonne pensée qu'il y a dans la mauvaise pensée, parce qu'elle est toujours véhiculée par une bonne pensée finalement. Et la mauvaise pensée, réellement, le mal qu'il y avait là-dedans, il le jette. Alors nous, et de nombreux livres de Moussard parlent de ce travail-là, Yann Morazaken dit qu'on ne peut pas faire ce travail-là. Mais la définition, bon, à nouveau je devance un peu, mais on a besoin de comprendre dans les médias également. La définition, c'est que si je suis attaché moi en bas, comment je peux élever quelque chose? Et si c'est Yetzirah qui m'est présenté, en fait c'est mon Yetzirah, hein, comment je peux faire le tri entre moi et moi? Il n'y a plus. C'est seulement parce que justement, il ne s'agit pas de son Yetzirah qui peut faire le tri entre le bien et le mal. Et ça, c'est une définition essentielle. Donc un tzaddik. Mais c'est quoi le Yetzirah du tzaddik alors? Le Yetzirah du tzaddik, c'est vraiment c'est le fait d'être arrivé Zelazé. Si c'est pas Bitulzman, si c'est pas. C'est une mauvaise pensée qui est venue et qu'il a perçue. Ouais. Et au lieu de la repousser tout de suite, comme nous on doit faire, comme le Benoni fait, il a laissé venir à lui pour l'observer et voir ce qu'il y a le bien et le mal, rejeter le mal et élever le bien. On va dire, mais comment il peut faire une chose pareille? Ça paraît impossible. Parce que le mal, il m'entraîne vers lui. C'est même ce qu'on a pensé avec Adam Rishon. En fait, il est capable de faire ce tri-là parce qu'en fait, il n'y a aucun lien avec le mal. Oui, il est pas, voilà. Ça ne le touche pas. Voilà, c'est presque comme si c'est lui qui a attiré la mauvaise pensée plus que l'idée que la mauvaise pensée l'a surpris. Mais disons qu'il s'assoit dans un endroit et il ressent immédiatement, comme il y a des histoires où le Bachanto vient dans un hôtel et puis on lui donne une chambre et là il dit quoi? Tu veux me donner une chambre où il y a eu un adultère dans ce lit? Ah ouais. Évidemment, là, les gens ne savent pas qu'est-ce qui se passe dans le lit où ils vont dormir dans un hôtel.
Quand c'est un tzaddik, il sait immédiatement. C'est vrai, ça. Donc ça c'est le tzaddik. Il sait immédiatement. Voilà. Oui, mais c'est pas son Yetzirah. Voilà, c'est parce que c'est pas son Yetzirah qu'il est capable de faire le jugement, de trier entre le mal et le bien. Et c'est toute la définition. Toutes les fois où c'est mon Yetzirah, finalement je peux pas trier le mal et le bien. Parce que je suis accroché avec ce mal qui lui va me faire chuter. Donc la définition que l'on va voir dans le texte même, c'est que justement finalement le Benoni, lui, il rejette le mal de ses deux mains. Il rejette le mal, le père de se confronter avec le mal. Pourquoi on dit qu'un tzaddik alors, comme c'est... Je sais plus quand ça s'est passé, il dit que... on avait dit là, lors du Yachidut, que toi, je peux rien pour toi parce que ce que tu me ramènes là, je l'ai pas en moi. Ah d'accord, ça alors, c'est l'histoire avec l'Allemand MCI, ouais. C'est avec l'histoire de, je sais pas. Ouais, l'Allemand MCI, il y a toute une histoire. Des rapports avec des animaux, je crois. Non, voilà, toute l'histoire entière elle est assez complexe. Avec des gens pas vivants. Alors, c'est ça, alors voilà, si tu rapportes, je le rapporte ici en vitesse, on va essayer. Il y avait une époque où l'Allemand MCI, donc il recevait en Yechidot et... Si tu dis s'il arrive à trier... Et un jour, tout à coup, les chassidim l'ont entendu pleurer dans un état terrible, etc. Et il a dit j'arrête les yichidot, j'arrête tout. C'est-à-dire, pour lui, il a arrêté, il n'était plus rabbi. C'était une grande panique chez les chassidim. Ils se sont demandé qu'est-ce qu'allait faire le rabbi, il allait partir en Eretz Israël, qu'est-ce qui se passait. Et peu de temps après, alors il a dit aux chassidim c'est bon, je continue. Alors ils ont voulu savoir et il a expliqué. Il expliquait que était venu le voir un homme qui travaillait à la Chevra Kadisha. Et qui avait des rapports avec les... Qui nettoyait le corps des morts et qui un jour avait eu un rapport avec une femme qui était très belle mais qui était niftéret. Et il était tellement dans la proximité de la mort que c'était devenu habituel. Je la connais cette histoire, non? Ouais. Affreuse en fait, affreuse. C'est vrai. Et il a eu un rapport avec une femme morte. Et il est venu voir l'Admor Emsaï, lui demander un tikkun pour cette faute-là. Et l'Admor Emsaï a tellement été choqué qu'il n'a rien trouvé en lui. Et pour comprendre ça, il faut une autre histoire. Comme ça, le rapport de Rabbi Rayat, où il dit le Rabbi Morash, tous les Yom Khamishi, il recevait un Yechidot. Avant le dollar, tout ça, ça n'existait pas. Ouais. Ça, c'est un minag de Pologne de passer devant le Rabbi, mais. Donc Minag Rabat, c'est que la Yechidot qui demande un avoda en particulier, donc c'est pas... Okay. Pas comme ça que tu vois. Voilà. Le Rabbi Moraj recevait tous les Yom Khamishi, et quand il sortait de la soirée de Yechidot qu'il faisait avec chacun, il sortait épuisé. Oui. Et son fils de Rabbi Rachab lui avait demandé mais qu'est-ce que ça change pour toi? Parce que de toute façon tu passes toutes les nuits à étudier, qu'est-ce que ça change? Donc au lieu d'étudier, tu reçois les gens à Yechidot. C'était plus dur ça. Il a dit, quand j'étudie, je suis avec mon propre niveau. Mais quand je suis en Yechidot, la personne vient me voir avec ses problèmes. Si je reste tel que je suis moi, j'arrive pas du tout à comprendre ce qu'elle me dit. Donc je dois enlever mon propre vêtement. Et je dois mettre son vêtement de la personne pour ressentir ses sentiments. Une fois que j'ai compris son problème, ses sentiments, maintenant je peux pas résoudre son problème, puisque si elle pouvait le résoudre tout seul, elle serait pas venue me voir. Je dois réenlever son vêtement à elle. Et repasser mon vêtement de Rabbi. Et à ce moment-là, maintenant, je dois trouver un lien entre son niveau et mon niveau. Wow. Et alors, je suis capable de lui donner le tikkun qui correspond, la réparation à sa faute. Et c'est ce que faisait l'Admor MCI, c'est ça le Dera des Rebim. Et l'Admor MCI, quand il s'est retrouvé avec cet homme-là qui lui a dit « j'ai eu un rapport avec une femme morte », parce que Dafka, la faute, elle était horrible, ou Dafka parce que le gars, il avait pas de bon à élever. Non, voilà, la faute... Non, c'est sûr que... Alors, c'est la grande question en vérité, mais disons que la faute, elle était horrible, elle a été choquée. Oh, ok, bon, il peut y avoir plein de trucs. Hein, oui, mais elle a été choquée quand même, il ne s'attendait pas à une chose pareille. Voilà. Ouais. Bon, mais ça... Et il a cherché en lui un lien avec une chose pareille, quoi. D'avoir un rapport avec une femme morte que Dieu préserve. Et il n'a pas trouvé, il n'a rien trouvé. Et il s'est dit, si je trouve rien, c'est que le mal est caché en moi. C'est que dans les Kochotan et la même, c'est en effet, les forces cachées de l'âme, il y a du mal que je ne peux pas, moi, comprendre. Et là, c'est très grave, je ne suis pas un rabbi, donc. Le propre du rabbi de la Chassidut Chabad,
c'est que, on va dire en termes de psychologie, son inconscient est ouvert devant lui, quoi. Bah ouais. Si quelque chose est caché dans son inconscient, comment tu veux qu'il donne le petit coup aux autres? Donc du coup, s'il ne trouve pas un lien avec cette Je comprends. personne, voilà. Et là lui est apparu finalement son père, et il lui a expliqué comment il pouvait trouver le lien, et il lui a dit, sache que quand tu donnes un mamar extrêmement élevé, que les chassidim ne sont pas du tout au niveau de comprendre ce mamar, c'est comme s'il y a, je veux dire le terme en hébreu, une bia en fait. C'est comme si tu viens dans les chassidim comme un homme vient dans une femme morte, qui te présente, a des rapports avec une femme morte, parce qu'eux ils sont comme les morts, ils n'ont pas du tout de réaction. Ils sont incapables d'avoir une. Lâche pas, l'influence elle n'est pas une influence. Donc ils sont Bah comme les ouais. morts. Alors du coup il a compris Ça vient d'un qu'effectivement, machal, voilà, genre. il a compris qu'il pouvait trouver un lien avec cette Il peut faute qui trouver une paraissait tellement. correspondance Voilà. C'est vrai intellectuelle. que dans le premier aspect, il faut se Bah mettre à oui. sa place. C'est tellement catastrophé par l'idée même qu'il n'a pas trouvé de relation avec lui. Et voilà que, en fait, il y avait cette relation. Faut pas oublier l'Anne MC, il disait il y a même heure de 18 heures de l'Anne MC. 18 heures d'affilée, quoi. 18 heures d'affilée d'Anne MCI avec des niveaux extraordinaires. Et il n'arrête pas, il n'arrête pas, il n'arrête pas. C'est-à-dire que quand on prend l'Anne MCI, on n'a pas de fin, quoi. On est obligé d'arrêter parce qu'on n'a plus le temps. Mais je sais pas, on n'a qu'à prendre Torah Trahim ou d'autres Mamarim. Il lâche tout, il n'a plus de fin. Comme dit le rabbi, l'Admorazakan c'est chaque mot qui évolue, qui réfléchit. L'Admorazakan non. Le langage il n'est pas si important, l'important c'est que le Ensof se répande à l'infini. Les idées sont plus importantes que les mots. Et là on rentre vraiment dans une notion d'infini qui est exprimée. Et du coup il est évident qu'il y a des moments où les chassidim n'étaient pas capables. On dit, j'ai vu dans les Rishimot, que même le Tzemar Tzedek n'allait pas tout le temps écouter l'allemand MC. À Hein? cause de ça, parce que c'était des heures. Des heures tant qu'il avait du roi Kodesh, il disait, il disait, il disait. Et le Tzemar Tzedek avait un céder de limoud, etc., d'études. Donc il ne pouvait pas tout le temps arrêter son céder pour aller écouter l'allemand MC. Voilà. Voilà, alors Ok. voilà, on a fait une parenthèse. C'est Donc bien. on a dit que. Voilà, on arrivait au sujet de David Ameller, ok? Tzadikim, Amour Rabotenu Zal, Tzadikim Isertov Shoftam, Sheneemar, Velibil Chalal Bekirbi. Donc on est revenu, au début on avait rapporté ce niveau-là. Tzadikim, Benonim, Reshaim, ok? On avait dit Benonim, Ze Veze Shoftam, et les Reshaim, Yetzerara Shoftam. Les Reshaim, c'est le mauvais penchant qui va les juger finalement. C'est-à-dire que dans tous les cas, on a l'impression, dans un premier temps, dans l'idée générale au moins, que le Yetzirah vient les trouver. Mais ce qu'on a compris, c'est que si le Benoni, il est déjà même pas en rapport avec la faute, puisqu'il est au-delà même du Guéder, de la barrière qui sépare de la faute, puisque dans l'étude de la Torah, on peut trouver toujours finalement, d'après les sages également, une situation où on n'est pas en état d'étudier aussi. Lui, il est toujours en état d'étudier. À moins qu'il soit mourant ou que Dieu préserve, mais sinon il est tout le temps en train d'étudier, il s'arrête jamais. Ok. Donc si le Benoni c'est ça, le tzaddik il est au-delà de ça, quoi. En fait, il est dans une fusion constante avec Dieu. C'est ça la définition. On n'a pas abordé encore vraiment la définition divine du tzaddik. On est encore dans les comparaisons d'un niveau à un autre. Tant qu'on est dans les comparaisons, finalement, on en est c'est un peu la Gemara pour l'instant. C'est l'idée même du Tanya, de structurer comme par la Gemara. C'est-à-dire qu'on est dans la Gemara de la Chassidut. Donc finalement, c'est des comparaisons. Mais les comparaisons, elles ont leurs limites également. Elles empêchent également d'aborder le sujet de par lui-même. Ok? Je compare ça par rapport à ça et par rapport à ça. Viens, on va voir la chose elle-même. Comme dira l'Abbi Rachab, quand j'étudie avec une chavota, c'est bien parce que l'objection, elle me donne une nouvelle pensée. Mais il y a aussi un problème, c'est qu'elle m'empêche d'aller jusqu'au bout de ma propre compréhension. Hein. Donc en fait, ici aussi, tant qu'il est dans les objections entre un niveau et un autre niveau, on ne peut pas aller jusqu'au bout de la compréhension. Donc moi je ramène toujours un petit peu ce qui va être après, mais on voit que Bekavana, avec intention, on est dans les objections pour pas qu'ensuite on vienne objecter au moment où on va comprendre. Donc on objecte au début, ok, c'est tout le derrière du Tanya, d'un certain point de vue également. La notion de Sourmera Veosetov, le mal il est défini au début, on va le voir par rapport à la Nefesh Abamit, puisqu'on commence avec l'âme qui est liée au mal finalement. Après on va voir que c'est pas aussi simple, mais. Et après on se plonge dans le bien.
Ce qu'on veut construire, c'est le bien. C'est la Chassidut Rabbad ou la Chassidut en général. Et le mal, c'est une barrière qu'on a dépassée. Voilà. Et ça, c'est très important. Alors qu'on a dit que dans le Moussar, on lutte contre le mal. Que la direction de la Chassidut, c'est non. On met en avant le Osetov, de faire le bien, plus que la lutte avec le mal. Okay. Donc c'est un état d'esprit. Cet état d'esprit, il a besoin également de se séparer des contradictions constantes que l'on va se mettre pour comparer des niveaux avec des niveaux. Ok. Voilà. Donc on a dit finalement les tzadikim. Alors, Yetzer Tov Shavtam, Shenemar, Velibi Chalal Bekirbe. Évidemment, c'est David Améler sur lequel il rapportait Velibi Chalal Bekirbe. Ça veut dire que mon cœur est vide au-dedans de moi. C'est-à-dire qu'il a plus il a plus de mal en lui. On a dit, la définition, c'est que dans le côté droit du cœur, il y a l'âme divine qui s'habille, aussi bien que dans le cerveau. Dans le côté gauche du cœur, a priori, il y a également l'âme animale. On n'a pas étudié encore, puisqu'on n'a pas encore vu vraiment les deux âmes. Donc on rapporte les choses de manière évasive encore. Et c'est la première partie du Tanya. Comme disent les rabbins, comme dira le rabbi, le mahamar que le rabbi reçoit, c'est pas du tout ce que l'on a là. Le rabbi, lui, reçoit le mahamar de Dieu avant même qu'il le dise en public, mais il le reçoit comme une évidence. Ensuite, il construit toutes les contradictions qui vont amener à cette évidence. Voilà. Donc on est dans les contradictions, sous-entendu, on est dans l'introduction du mahamar. Le mamar commence quand la chose elle est le pshitout, surtout chez l'Anne Morazaken, quand la chose elle s'explique de par elle-même. Mais auparavant, on est vraiment dans les contradictions. C'est-à-dire qui est quoi, qu'est-ce que ce niveau en réalité. Voilà. Comme pour l'Anne Morazaken, c'est clair. Qu'est-ce qu'un tzaddik, qu'est-ce qu'un benoni, qu'est-ce qu'un rachat. Maintenant, pour les autres, c'est pas du tout clair, puisque aller discuter avec des gens qui sont pas sont pas habitués au Sefer Tanya, je l'ai fait il y a pas si longtemps. C'est rien à voir, c'est-à-dire ils s'en sortent exactement comme ça, dans l'idée de Shema Mouchad, c'est-à-dire un nom emprunté, un tzaddik, c'est le premier rave qui vient, qui est un peu Talmid Chacham, ça y est, hop, c'est un tzaddik. Oui. Tandis que le Tanya, non, c'est pas du tout. Alvaï Benoni, on a dit, et pourvu qu'il soit un Benoni. Donc toi tu en as fait un tzaddik, mais tu lui fais un problème, le pauvre. Parce que s'il n'est même pas un Benoni, tu le dis tzaddik, maintenant il faut qu'il élève tout son niveau en vérité. Surtout si lui, il accepte d'être appelé tzaddik, alors qu'il n'est pas du tout. Maintenant, si c'est un enfant... On a dit qu'on doit l'appeler tzaddik. Alors nous, on a défini que la définition... Une fois qu'on a défini justement que dans le din du Tanya, on est plutôt Racha Vetovlo que tzaddik, après on définit que dans notre génération, le Rabbi a donné un nouveau regard. Voilà. Et ce nouveau regard fait que on se voit tous comme des tzaddikim parce que c'est la manière dont Dieu nous voit. Et c'est la manière dont Dieu nous juge, l'Ikrata Géoula. Que dans la Géoula, le Mashiach va définir devant le Sanhedrin que jamais aucun juif n'a fauté, comme il est dit dans Maseret Sota. Et là, seulement si un vent de folie est rentré comme dans la femme Sota. Sota, c'est une femme qui se détourne finalement du droit chemin. Et on est dans le Sefer Bereshit appelé Sefer de Adam Ayasha. C'est important comme on a vu dans le Moramsé, il le définit clairement. L'Adam Ayashar, il est important ce livre parce qu'il nous donne comment on se prépare finalement au don de la Torah. Ouais. Voilà. La Torah. Exactement. Il y a une définition d'un petit-fils du Baal Shem Tov, je crois que c'est Rabbi Tzvi, qui lui a dit quand il a vu le Sefer Tanya que c'est tout le Avodat Hashem des Avot. Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et pour nous, c'est vrai qu'on s'étonne à nouveau à la même manière qu'on s'étonne pour Rabbin, qui prend sur lui la définition de Benoni. Donc, comment ça peut être la Vodat Hashem des Avot, le service de Dieu des Avot, alors que des patriarches, alors que c'est le livre des Bénonim. Et de là, on voit que ce que nous dit le Rabbi aujourd'hui, que comment on travaille, comment on est un tzaddik par le travail du Benoni, c'est-à-dire les Levushim. Et c'est pour ça que on dit que les Avot, leurs mitzvot, c'était des ruchot. C'était quelque chose, voilà, ruchot ayu. Rechot, rechot. Comment on traduit des odeurs. Voilà, des odeurs. Des odeurs, parce que ces odeurs-là, on ne peut pas dire qu'ils ont une consistance. S'ils n'ont pas une consistance, alors, qu'est-ce qu'ils sont? Voilà, c'est pas comme après Matan Torah. Quand
La Oui, parce bracha, elle que est rentrée dans un Sefer parce que Torah, il la est kadosh. La Quand, sainteté, elle est rentrée dans la matérialité. voilà, c'est fini, c'est pour toujours. Le minimum s'appelait Tashmish Dusha, mais quelque chose est rentré dans la matière. Voilà. Mais avant Matan Torah, Rechot Ayu, c'était vraiment des odeurs. Des odeurs, donc c'est indéfinissable. Mais en même temps, il y a une notion de proximité avec l'essence. Tant qu'il n'y a pas de définition, on est encore en proximité avec l'essence. Aujourd'hui, on se rattache à nouveau avec l'essence, en ayant fait maintenant des siècles et des siècles de Vodat Hashem, de service de Dieu dans les mitzvot concrètement. En fait, on revient à se rattacher avec l'essence, à nouveau. Et tout prend une définition de précision où l'expression de la parole, la pensée, la parole et l'action, c'est comme ça que l'on devient un tzaddik, comme les avot eux-mêmes. Avraham Avinu, il était un tzaddik dans son âme, évidemment, puisqu'on dit Avram Sechel Ane'elam, il est au-delà des mondes, en fait. Mais en fait, il s'est construit comme un tzaddik par le bas. C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire, il a vraiment fait un travail où il a émergé dans le monde par un travail personnel. Il a parlé, il a exprimé, il a convaincu. Qu'est-ce que tu as besoin de faire tout ça? Comprends mieux presque Noir, quoi. Noir, il est sadique, laisse-moi tranquille. Tu veux pas être sadique, ton problème. Ouais. Voilà. Non, Abraham, non, il a vraiment fait un travail par le bas. Un travail de chaliard. D'aller chercher l'autre qui veut pas faire, et il va lui dire non, tu dois faire. Si j'ai pas envie de faire, tu m'obliges. Donc un travail de chaliard, c'est ça. C'est vraiment aller chercher l'autre, et on dira pour Yitzhak, qu'est-ce qu'il fait Yitzhak, dit le rabbi? Il est chofer, il creuse des puits. Ces puits qui creusent, le rabbi explique, c'est dans la personnalité des gens pour faire jaillir l'amour et la crainte de Dieu. Faire jaillir l'amour et la crainte de Dieu, c'est un travail, on va dire encore à nouveau, tu laisses pas tranquille les gens, quoi. C'est un travail d'en bas. C'est un travail dans la matière, tu te bats avec les gens, tu parles, tu discutes, tu les convaincs, etc. C'est pas un tzaddik beparva. Tant qu'on n'est pas un tzaddik beparva, un tzaddik avec une fourrure alors que les autres ont froid, c'est que tu travailles avec tout le monde. Donc tu travailles dans le monde. Le point de différence, c'est que justement on a dit, Abraham à Ivry, c'est celui qui est au vert. Il passe de l'autre côté du fleuve. Les gens ils vont tous dans ce sens-là, et lui il va par là. Tout son travail c'est de faire de leur dire, mais vous allez par là, allez venez on va par là. Et là les gens ils commencent à se retourner et ils vont du même côté de lui. Et ça c'est une autre chose. Et quand on dit il a traversé le fleuve, du coup ils ont traversé le fleuve avec lui. C'est vrai qu'après on peut dire qu'ils sont retournés à leur idole, etc., etc. Mais le travail est venu, des livres ont été là. Et même lui, il est retourné avec. Hein? Quoi? Avec sa servante. Ah, avec sa servante, c'était une servante qui s'est convertie et qui était méritante, c'est pas oui, donc, ok. la fille de Paro. C'était aussi c'était irraffiné là aussi. Il raffinait les autres nations là. C'était quoi la Voda? On peut dire qu'il va en Le fait de donner naissance à Ishmaël, ça a été le fait de raffiner sa personnalité. Il était né Ishmaël déjà, pourquoi il retourne avec elle? Ah, pourquoi il retourne après avec Keturah quand elle s'appelle à ce niveau-là? Il a donné d'autres enfants qu'il a envoyés du côté Mimekedem, on va dire, en Chine. Quelqu'un qui a travaillé toute sa vie. Il aura confié un homme, c'est qui Adam Levado. Ça envoyait des nez toutes sortes dans le reste du monde. Ça construit le monde en réalité. On ne se rend pas compte comment Abraham Avinu, il a construit le monde entier, quoi. C'est-à-dire quand on dit le père des croyants, hein, il y a un terme. Ken, bidiou. Même les goïms, ils ont ce terme-là de père des croyants. Hein. Cette notion de père des croyants, c'est ça, c'est le père de nombreux peuples. Mais vraiment, il a construit. Le père de tout le monde entier. Oui. En vérité, on voit que les autres religions qui sont restées jusqu'à aujourd'hui, elles viennent d'Abraham. En bien et en mal, quoi. En bien, on va dire que. En bien, ceux qui sont attachés au Dieu unique, évidemment. En mal, ceux qui sont partis dans la multiplicité. Mais il aura transmis également les Kochotatuma, les forces d'impureté, les noms divins ou les noms d'impureté, etc. Donc, du coup, et je me rappelle, moi j'avais lu dans le Zohar un passage. Vraiment, je me rappelle, ça m'avait choqué, même si je ne sais plus où c'est ce passage-là. Parce qu'à des moments, je feuilletais aussi. Dans le Zohar, il y a un passage comme ça où c'est Rabbi Elazar qui vient voir Rabbi Shimon, il lui dit, il était bouleversé
Parce qu'il était tombé sur des écrits qui venaient du Tibet. Ah ouais? Ouais. Et il était bouleversé de voir qu'il y avait de la C'est une vérité, sagesse. la vérité qu'on retrouvait dans la Torah. Et Rabbi Shimon lui a expliqué ne sois pas bouleversé de ça parce que c'est les cadeaux qu'Abraham Avinu a offerts à ses enfants. Comment nous? Voilà. Donc c'est normal que là-bas il y a une vérité et que c'est pour ça qu'il y a des histoires où le Dayan Lama il envoie un juif, il le renvoie en Israël, il lui dit qu'est-ce que tu viens chercher chez moi? La vérité elle est chez toi. Ouais. Et j'ai entendu une histoire, je sais pas combien elle est vraie, mais que dans un temple, etc., je sais pas si c'est Dayan Lama ou quelqu'un comme Ouais. ça, quoi, qui l'a fait descendre de niveau en niveau dans des souterrains et lui a montré finalement un parchemin avec le nom de Dieu ou quelque chose comme ça. Ah ouais? Et il lui a dit, tu vois ça, vous l'avez vous l'avez depuis toujours. Et nous, tout se base sur ça, mais vous l'avez, vous êtes occupé à ça, donc tu n'as pas besoin de venir me chercher moi. Ouais, bah, de toute façon, c'est souvent comme ça. Voilà. Cette vérité, c'est-à-dire que c'est pas que tout est faux. On pourrait tout jeter à la poubelle. Pourtant, Voilà. Pourtant, la Vodazara, c'est l'ennemi de la Torah, quoi. Bien sûr. La Vodazara, c'est l'ennemi tu de vois la Torah. Mais les sages, les Tout sages ont Rambam, défini. les machins un peu Oui, baissés, c'est clair. le truc. Mais quand on étudie un peu les Mefarshim par rapport au traité Avodazara, où il y avait, je sais plus combien de traités Avodazara, énormément, on n'en a plus qu'un. Mais pourquoi il y en avait tant? Des livres et des livres, des Gmarot et des Gmarot sur Ouais. Avodazara. C'est vrai, c'est Voilà. On va dire, mais quelle était l'importance en vérité? D'écrire, d'expliquer, de transmettre. Parce qu'en vérité, il y avait de la vérité là-dedans. Non, parce que ça payait la Ouais. Vodazara. Il y avait de la vérité aussi, c'est pas que du mensonge. Nous, on voit la Vodazara s'agenouiller devant une statue, qu'on va dire c'est un demeuré, le Non, Ben non Adam. seulement ça, et les premiers, c'était avec une logique qu'ils ont fait. Parce qu'ils ont dit les astres sont les ministres, et les ministres viennent Voilà, de il Dieu. faut l'idée de quelque chose donner du mérite à l'intermédiaire, ok. Voilà, c'était Voilà. pas... Et c'est vrai que c'était de gérer des forces spirituelles, même si elles étaient naturelles au bout du compte. Et c'est ce que font Ouais, ils les ont hommes du récolté ça. Tibet, des Indes, Ils ont etc. récolté ça. Voilà, donc c'est un mélange de bien et de mal. Je sais pas, on peut pas dire que c'est Kripa Noga par rapport à nous, parce que dans ce cas-là, on pourrait l'élever également. Parce s'il y a clairement le fait de s'agenouiller devant une statue, etc., alors c'est pas aussi simple. Mais dans la base, on peut penser de ce qu'on connaît que. Klipat Noga, c'est rien que chez les juifs. Oui, c'est pour ça que j'ai dit par rapport à nous. Voilà. Nous on pourrait pas dire, ah, c'est Klipa Noga dans ce cas-là, puisqu'il y a du bien et du mal. Non, non, c'est Avodazara, parce qu'on ne peut pas nous faire le tri entre ce qui est bien et qui est mal. Mais par contre, quand un jour on voit qu'il y a du bien, putain, on ne doit pas s'en étonner, comme était étonné Rabbi Lazare. Rabbi Lazare était bouleversé parce que pour lui, il n'y avait que la Torah qui était la vérité. Et quand il trouve cette même vérité. Ok, d'accord. Mais quand il a vu quand même des définitions de vérité, des mots de sagesse, et c'est pour ça que les sages ont dit Chochmat Goïm Ta'amin, Torah Goïm Al Ta'amin. C'est-à-dire de la sagesse des Goïm, tu peux croire. Comme on prend la sagesse des Yévanim, mais la Torah, c'est-à-dire un édifice de pensée, ça, on le rejette toujours. Parce que chacun son derrière. Et nous, on n'est pas là pour faire le tri dans la sagesse des Goïm. Comme certains, d'ailleurs, j'ai entendu une histoire. Non, je l'ai lu l'histoire. Il y avait un juif qui était très poussé dans les sujets des évangiles, dans ces choses-là, quoi. Après, il a commencé à faire tchouva. Et quand il a fait tchouva et qu'il s'est engagé dans ce judaïsme, il a pensé que pour lui, comme il avait vraiment une grande connaissance de tout ça, que c'était essentiel qu'il travaille encore à faire le tri entre le bien et le mal qu'il y avait là-dedans pour aider d'autres juifs à pas tomber comme lui était tombé là-dedans, quoi. Et il est passé devant le rabbi, et le rabbi lui a dit très clairement, toi, ton travail, tu es juif, c'est pas de t'occuper de ça. Ton travail, c'est d'apprendre la Torah, d'aller vers la lumière. Voilà. Et c'est là où vraiment on découvre que, voilà, comme je dis, c'est-à-dire que un juif peut se dire c'est Klipa Noga. Non. Ta Klipa Noga, toi, elle s'arrête dans la norme de ce qui est juif. Ça va En fait. agir sur le reste. Et ce que l'Admorazaken va rapporter après dans la suite, c'est-à-dire qu'il y a un Yetzirara des juifs et un Yetzirara des non-juifs. Le monde des non-juifs, de manière générale, il n'est pas un monde dans lequel je peux, moi, évoluer. Je dois savoir que mes limites, elles s'arrêtent là. Ça, c'est mon monde de juif. Quand la Torah va intégrer des enseignements des non-juifs, comme pas mal de choses qui viennent des Grecs, par exemple, les termes mêmes qu'on va utiliser viennent des Grecs, c'est parce qu'on peut prendre, justement,
certaines choses que les sages ont fait rentrer, comme le Rambam, le Ramban, etc., ce qu'on va voir par la suite. Mais pour nous, on ne va pas rentrer maintenant dans leurs livres et se mettre la tête là-dedans. Un, on n'est pas assez fort, et deux, on n'a pas assez de temps devant nous. C'est ça l'état d'esprit. J'ai pas le temps libre pour ça. Et les sages définiront, mais si je veux étudier l'essence des goïms, comme les mathématiques ou des langues, etc., quand est-ce que je pourrais les sages ont dit quand c'est ni la journée ni la nuit. On dit Zman shelo c'est pas. Yom shelo Yom velo Laila. On dit c'est quoi? On dit c'est quand tu vas aux toilettes. Ah ouais. Et comme ça on dit le Rabbi Moharach, il étudiait les mathématiques aux toilettes. Ouais, ou les Et à cause de sa maladie, il devait rester longtemps des fois aux toilettes, comme d'autres sages de l'Agmara. Alors il étudiait des mathématiques, etc. aux toilettes. Donc ça c'est des niveaux. Et c'est vrai que quelquefois le Yitzhara il est assez fort pour que oui, parce si on étudie la Torah et on va aux toilettes, on peut continuer à penser à ça. C'est pour ça qu'il faut aussi avoir de quoi tout de suite accrocher l'esprit aux toilettes pour ne pas penser à la Torah. Et c'est vrai. C'est-à-dire quand on est en train de préparer des cours, en train de réfléchir. Ouais, c'est constant dans l'esprit. Et le Yitzhara, d'Afka, d'un coup aux toilettes, on vient de faire penser. Voilà. Il y a même une histoire que j'avais vue dans un journal de Chassidim de Pologne, où il y avait un Admour qui aimait qu'on lui dise des chidushim. Et puis quelqu'un était venu, un Talmid Chacham était venu lui dire un chidush, mais en fait ce chidush, il avait eu aux toilettes. Et il l'a senti. Et il a dit au tzaddik le chidush, et le tzaddik il a dit, donc c'était un Allemand, il a dit c'est vraiment un beau chidush, dommage qu'il a une petite odeur. Il a pas mis la suite. Il est devenu tout rouge, il n'avait pas dit qu'il avait une souris dans son toilette. Bon, mais. J'ai vu hier le Ben Ishraï il parle sur la Vodazara, c'est le Péor. Ah, de Péor, calme. Ouais. C'est le fait de faire ses besoins. Ouais. Et alors, comme il rentre aux toilettes, alors il va penser qu'il jette le Vodazara. Ah oui? Ouais, comme ça, j'ai vu que le Ben Ishraï parle sur ça. Ah, c'est vrai, c'est-à-dire qu'en allant aux toilettes, on ne fasse pas. Oui, parce que le Yenika de Péor, de Péor, c'est de Chitsoniut. Ah, oui. Et ça, c'est le bien, il a resté. Ah, okay. Maintenant, tu jettes le Chitsoniut, tu jettes. Okay. Alors, tu jettes tous les Avodazara. Alors, peut-être, pour ça, il a été dû le. Ouais. Quand même, hein. Bon, voilà. Ok. Donc en fait, on a vu ces notions de Velibi Khalal Bekirbi, c'est David Ameler, d'accord? Ouais. David Ameler, il a dit Velibi Khalal Bekirbi, mon cœur est vide au-dedans de moi. Il a dit il faut faire des cavanards de ça. Ah oui. Il y a toute l'explication dans la Rashi, comment les Juifs ils tombaient dans ce piège-là de Péor. Ouais. Comment ils étaient tombés à l'époque de Bilam et de Balak. Ouais. On a vu, parce que tout ça, ça tourne au fait de qu'est-ce qui attire le juif. Et on voit que justement, dans toute la période du désert, quand ils ont été confrontés à la Vodazara, les juifs, ils n'en avaient rien à faire de la Vodazara. Mais par contre, ils étaient attirés par les femmes. Et comme ils étaient attirés par les femmes, c'est par là que Bilam il avait réussi à les faire tomber. Que leur dieu sonnait Zima. Il a une horreur de tout ce qui est l'impureté liée à ces sujets-là. Et au lieu qu'il y ait des vieux commerçants, parce qu'ils allaient acheter des choses, ils sortaient des anonymes pour aller acheter des choses, au lieu qu'il y ait des vieux commerçants, il y avait des belles femmes. Les belles femmes, elles entraînaient dans l'arrière de la boutique. Et là-bas, ils disaient, tiens mon idole, fais tes besoins. Et eux, pour humilier l'idole, au contraire, ils se disaient, bon, je vais faire mes besoins, oui, pas de problème. Mais en fait, c'est là où il fallait Avodazara. Donc c'est ce qu'il dit de Ben Israël, c'est pas évident du tout. Hein. C'est-à-dire que si tu jettes une pierre à Marcolite, c'est ça, ça ouais. Voilà. Tu dis, moi je vais tirer une pierre, je vais l'abîmer, je vais te détruire ta statue. Se pencher, ben. Bravo, tu as fait la Vodazara, tu es super fort. Ouais. Si tu ramasses l'argent aussi devant une statue, pour le détail dans Rabbin. Ah, si tu ramasses, tu t'es baissé pour. Si tu t'es baissé, même si c'est pas volontairement.
Alors sur David Amener, il est dit Velibi Halal Bekirbi. Donc il a tué le Yetzira qui avait dans le côté gauche de son cœur. Qui argo betanit. Il a tué avec les tanit. Alors, et c'est vrai qu'il y a une définition, elle est importante. Normalement, tout le travail qu'on nous demande de faire, c'est de transformer le mal en bien, comme on va voir par la suite du Tania. Et ici, la définition d'après David Ameller, c'est qu'il va tuer le mal. Il tue le mal, il a tué le mal en lui. Et c'est vrai que si on va demander, mais David Ameller, il n'était pas un rachat qui est passé au niveau de Tzadik quand même, ou un Benoni qui est devenu Tzadik. C'était quoi le niveau? En fait, on comprend qu'il était un tzaddik veralo qui est devenu tzaddik vetovlo. Mais du coup, même là, à nouveau, quand on rapporte ça, on comprend que David Ameller, alors, c'est David Ameller. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la notion de tzaddik veralo, c'est pas comme on a pensé à un tzaddik, mais il a encore un peu de mal en lui. Non, c'est un tzaddik. Il n'a pas de yitzhara, il n'a pas de penchant pour le mal. Alors, c'est quoi ce rat qui est en lui? C'est quoi qu'il a... C'est que quelque chose qui est encore lié à la faute de Adam Arishon en réalité. David Amener, c'est un tzaddik qui avait chuté par la faute d'Adam Arishon. Et quand il revient, il y a encore un peu de poussière. C'est-à-dire que caché, on va le voir par la suite vraiment, il y a encore un attrait caché pour le monde. Il y aurait comme quelque chose qui l'attirait encore dans le monde. Mais c'est pas du tout dévoilé, ça vient pas du tout l'embêter. Et pour cette chose-là, lui, il va travailler, par les Taniot, il va détruire totalement ça. Shergo Betani. Et la question, elle reste néanmoins. Il n'y a pas un problème dans ça que normalement, tu dois transformer Exactement. le mal Exactement. en bien. Voilà, normalement, on doit transformer le mal en bien. Et on dit que pourquoi dans ce cas-là, David, ici, il le tue le mal, c'est plus que kafia, c'est-à-dire c'est de tuer. Donc on retourne dans l'idée du Moussa ou pire que ça, quoi. Et en fait, on dit que David, c'est la définition du Mashiach. Le Mashiach, dans la Géoula, il n'y a plus de moment de transformation. Il n'y a plus de stade de tchouva, en fait. La tchouva, c'est pendant tout le temps de l'exil. La préparation. Quand arrive la Géoula, le tzaddik, il y a dans le Sefer Daniel, il est écrit Yirshu Rechaim. Et c'est une grande question. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase-là, ce passo qui dit le mal à la fin des temps va sortir à la surface, comme on voit aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire par les journalistes, etc. Tout le mal caché il ressort. Finalement, Olmert se trouve en prison, etc. Je sais pas. Le mal il ressort, quoi. On dit mais pourquoi le mal ressort tellement comme ça? Pour que le Mashiach il vienne et fasse la shrita au mal. Il va détruire le mal. Voilà. Et David il est cette nature-là. C'est-à-dire il a une telle haine du mal qu'il ne supporte pas de le transformer en bien. Il veut le tuer, le détruire. Et c'est unique au Mashiach, à la lignée de David. Et en fait, c'est pas cher pour chacun d'entre nous. Nous, notre travail, il n'est pas de cette manière-là. C'est pour ça que le derrière qu'on va prendre ne va pas être de faire des taniotes pour tuer le mal. Tout le travail va être de transformer le mal en bien. Et c'est comme ça que va travailler le Benoni et que nous, on doit travailler également. Voilà. Mais il y a ces notions, elles existent également. Mais en particulier, c'est vrai que c'est la lignée de David et David en particulier. Et le Mashiach, évidemment. Voilà. Kiorgo Betanit. C'est vrai que ce qu'on va voir également après, c'est que quand il est dit le mal par rapport à David Amener, il y a le passo qui nous dit Vechatati negdi tamid. Et ma faute est toujours face à moi. Et la définition d'Al-Morazaken, c'est qu'elle est en face de lui, mais pas au-dedans de lui. C'est-à-dire qu'en réalité, le mal n'existe pas en lui. C'est pour ça que c'est même la notion de passer de tzaddik veralo à tzaddik vetovlo, d'un niveau inférieur de tzaddik à un niveau supérieur, comme il a fait lui-même, c'est pas vraiment d'avoir une lutte avec le mal, etc. Dans l'idée de David, c'est très clair, et dans le Zohar, et même dans la Gemara, qu'il n'a jamais fauté. Mais comme on a cru qu'il a fauté, ça a été sa faute finalement. Le Zohar, il y a tout un passage très intéressant où Dieu lui dit, mais tu sais bien que ta faute, en fait, c'est que tu aurais dû tuer Uri immédiatement parce qu'il t'avait manqué de respect. Parce que Uri, il avait dit devant David, Ve'adoni Yoav, en parlant de Yoav, il a dit Adoni, il a objecté même David sur le fait de rapporter la parole en disant son maître de quelqu'un d'autre que le roi. Donc d'après la Torah, il était Chayav Mita. On ne peut pas manquer de respect au roi, et le roi il est tranquille, il fait quoi. Elle a dit mon maître devant le roi, voilà. c'est ça. Et il a objecté. Et David, il s'est dit si il a vu immédiatement qu'il devait le tuer normalement. Il a dit mais si je le tue, on va penser que je le tue pour lui prendre sa femme. Alors je vais l'envoyer sur le front et Dieu va faire ce qu'il va faire avec lui. Il a demandé mettez-le sur le front. S'il doit mourir, il mourra. S'il est injuste,
S'il est tzaddik, il va Alors ça, s'en c'est considéré Ouais. comme une faute. Et en fait, il a fait ça pour pas qu'on pense qu'il le tue pour lui prendre sa femme. Et finalement, tout le monde a dit, il a fait tuer pour lui prendre sa femme. Donc en fait, il s'est fait prendre à son propre piège, quoi. Il aurait dû directement le tuer sans faire de calcul. Parce que de toute façon, c'est ce qu'on a pensé de lui. C'était ça sa faute en réalité. De rejeter la sentence qu'il aurait dû accomplir tout de suite. Le Zohar, il est clair là-dessus. Mais alors, c'est par quoi? C'est par Chesed qu'il a fait ou c'est par quoi? Non, c'est par calcul. D'habitude, David, il fait pas de calcul. Mais là, il a fait un calcul. Parce qu'il savait que Bathsheba, c'était son zivoug. Toute l'histoire, elle remonte au fait que quand David, il est venu, il a envoyé la pierre sur le front de Goliath avec la fronde. Goliath est tombé, donc ce géant est tombé là. Il est arrivé pour tuer Goliath parce qu'il était qu'assommé. Et il a voulu enlever l'épée de Goliath, mais il était attaché avec une combinaison. Il y avait Uri qui était l'écuyer de Goliath. Il lui a dit donne-moi la combinaison, je vais prendre l'épée. Et Uri a dit à deux conditions. Il a dit c'est quoi tes conditions? Une, je veux me convertir au judaïsme, je vois que vous êtes le peuple de Dieu. Et deux, je veux que tu me donnes une femme juive. Et David a dit d'accord, d'accord. Et là il y a une bad call qui est sortie, puisque tu donnes une femme, tu vas donner ta propre femme. Wow. C'est pour ça qu'il s'est marié avec Bathsheba. Mais elle avait 7 ans, le rabbi fait toute une enquête dans les Rishimot. Bathsheba, elle avait 7 ans. Donc en fait, et lui, donc elle n'était pas vraiment en âge d'avoir des rapports, etc. Et lui, Uri, il avait des problèmes physiques, il ne pouvait pas avoir de rapport avec une femme. Donc en fait, le mariage, il n'était pas jamais consommé. Donc en fait, dans tous les cas de figure, ils n'étaient pas vraiment mariés, et David n'a jamais fait aucune faute finalement. Donc le simple fait qu'il n'ait pas tué tout de suite, et qu'il ait laissé croire que voilà, il lui a volé sa femme, alors qu'en vérité, tout de suite c'était impossible, parce que quand la Yotzele Milchama Ben David, voilà, celui qui sort pour les guerres de Ben David, il donne tout de suite le get qui toutes les ishto, il donne un get, S'il ne retourne pas, alors. Ouais. voilà, un acte de divorce, parce que s'il revient pas de la guerre, voilà, évidemment. Ça fait que s'il est vivant ou pas, au moins c'est. Voilà, et c'est pas une femme aguna, elle peut se remarier. Voilà, donc en vérité, c'était. Dans tous les cas, il pouvait immédiatement se marier avec elle, il n'y avait aucun problème. Et la première des raisons profondes, c'est que c'était sa femme depuis la nuit des temps. C'est pour ça, et même dans le passage du Zohar qui rapporte au moment où il s'unissait avec elle, le Satan il arrive et il veut les 4 règles, il veut donner des accusations. Et il dit mais où sont les anges de l'accusation? Et on lui répond mais qu'est-ce que tu veux? C'est Batzogo, son Batzoug, c'est son âme sœur depuis la nuit des temps. C'est son âme sœur, il s'unit avec elle, il va apporter la lignée de David où il y a de Kitrouk. Aucun Kitrouk. Il n'a fait aucune avéra. Mais le fait que tout le monde ait pensé qu'il est fauté, c'est pour ça qu'il va faire tchouva toute sa vie. Qu'il va dire Khatati l'Hachem, Khatati l'Avaye. Et c'est pour ça, Khatati Negdi Tamid, sa faute est en face de lui. Mais en fait, elle n'est jamais dans lui, il n'a jamais fauté réellement. Et toute sa vie, il a fait tchouva pour une faute qu'il n'a jamais portée en lui, en fait. Je peux rappeler que tu as dit qu'il y avait un accord entre David et le Adam Arisham. Ouais, ça c'est parce que David, il était tombé dans les forces du mal. Il était dans les âmes du talon, en fait, David. Et quand il y a eu la faute d'Adam et Rachon, ça se départage en 3. C'est écrit dans les écrits de Arizal. Les âmes de la tête ont fui Adam et Rachon. Zeira et Laha, c'est les âmes de la tête. Les âmes du corps, ils ont pris la faute de plein fouet. Les âmes des pieds, donc nos Doratano, ils sont tombés dans les forces du mal. En Kéaklipot. Alors, peut-être on peut dire je sais pas, que le Adam Arishon, avant qu'il fait les fautes, alors le mal était. Face à lui, exactement, Face à lui. bien sûr que oui. Alors ça veut dire, comme il a dit, que Khatati le Negdi Tamid, ça veut dire qu'il est arrivé dans l'état de Adam Arishon avant les fautes. Ah, ok, bravo, c'est beau ça. Ouais, exactement, oui, c'est très bien. C'est vraiment l'état d'esprit. C'est vrai que Adam Arishon avant la faute, je vais le répéter, c'est-à-dire le niveau de David, il est en correspondance avec ce niveau-là de Adam Arishon. Il était face à la faute, mais la faute n'avait rien à voir avec lui. Et le lien entre la faute et lui, c'est le Nachash, qui vient de l'étymologie de l'Enachesh, deviner. Deviner qu'est-ce qu'il y a dans le mal. Et le mal, c'est l'existence en fait. C'est comme consommer l'existence et chuter dans l'existence. C'est ça tout le sujet.
Mais c'est vrai que malheureusement, tout le monde a tellement cru qu'il a fauté David Ameller qu'il y a des rabbinim entiers qui font des drachotes pour expliquer comment il a fauté, etc. Qui continuent avec Shlomo. Ça me donne un cœur. Mais pour nous, c'est clair et net. Et ça, c'est très important. Ou c'est un tzaddik ou c'est pas un tzaddik. Dans la Gemara, Masrat Shabbat, Michi Omer, c'est David, Chata, Ela, toi, voilà. Donc il n'a jamais fauté, évidemment. C'est très important pour nous. On n'est pas. Il y a la notion de Mashiach Sheker et Mashiach Emet. Donc, quand on parle de David Ameller, c'est vraiment la lignée de Mashiach Emet. Il n'y a rien de Sheker là-dedans. C'est très important. Même si c'est tortueux le cheminement. Par Ruta Moabite, et puis on voit tout le cheminement par Yehuda et Tamar, etc. Donc c'est vrai, c'est tortueux, mais c'est comme ça que le Mashiach il vient au monde finalement. Ce cheminement-là. Continue encore un petit peu ou il faut... Ouais. Ouais, c'est bon. Alors voilà, c'était par rapport à David Ameller. Ok. C'est vrai que donc David il a jeûné toute sa vie par rapport à ça. Il s'est mortifié, il a jeûné pour enlever un mal présumé. Et ça, c'est quand on réfléchit, c'est extraordinaire. C'est-à-dire la conscience du mal, c'est ce que le rabbi va dire. Vous avez étudié sûrement le Bilam Avet la Netzar du rabbi, où le rabbi dit quelque chose d'extraordinaire. Simple, mais extraordinaire en vérité. Il dit qu'une fois que Adam Arishon a fauté, il dit comme ça dans les mots. Une fois que Adam Arishon a fauté, donc ça y est, maintenant il a mangé du Etzadat Tovera, pris Etzadat Tovera, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il dit qu'est-ce qu'il en a à faire Dieu qui mange maintenant du Etzachaim, de l'arbre de la vie éternelle, Oui. puisque de toute façon il avait prévu qu'il soit éternel. Donc c'est quoi le problème de Dieu par rapport à ça? Et il dit parce que s'il mange du fruit éternel, il va être éternel, c'est vrai, mais la mort va être éternelle également. Et il explique le rabbi, oui, du moment qu'il est éternel, la mort qu'il a contractée, elle est éternelle. Et là, le rabbi explique que la mort, en réalité, c'est une mort qui est spirituelle, qui, elle, entraîne la mort matérielle. Mais si on se guérit de la mort spirituelle, il n'y a pas de mort matérielle. Et en fait, pour pouvoir tuer la mort, il lui interdit de manger du Etzachem. Et c'est là où on voit que les choses sont extrêmement raffinées et profondes en fait. Et quand on dit que David travaille pour enlever quelque chose qui est en lui, c'est quelque chose en lui qui est extrêmement spirituel, qui est relié à Adam Arishon et à la notion de vie et de mort. Parce que le Mashiach, on a dit, il est appelé Bar Nafla. C'est comme un enfant qui est tombé devant la femme qui était présente. Fausse couche. Le Mashiach, il est né à Tisha B'Av, il est mort à Tisha B'Av. C'est la notion de vie et de mort conjuguée. Donc en fait, un tzaddik du niveau de Mashiach, du niveau de Malchut, il n'est pas plus vivant quand il est vivant que quand il est mort. Comme on a dit avec le rabbi, le docteur qui me dit que quand il vérifiait son cœur après Ouais, il y a eu des moments l'attaque d'absence. cardiaque, voilà, quand il disait les mamarim, le cœur était arrêté. Il s'amusait même après pour venir voir ça. Ah, Il m'a dit le docteur, il m'a dit, je m'amusais après, je suis venu voir. Le rabbi disait le mamar et le cœur s'était arrêté à chaque fois. Voilà. Il y avait une autre fois où le rabbi avait lu une lettre d'une femme de Russie, ça l'avait vraiment... ça l'avait touché. Ouais, il a dit Slecha aval nagali balev, comme ça le rabbi. Pardon, mais ça m'a touché dans mon cœur. Mais sinon, à chaque fois que le rabbi dit le mamar, il est mort, quoi, dans les termes de médecine. Donc en fait, on a affaire à un mort-vivant. Ouais, Voilà. ça on peut dire. Donc aujourd'hui, c'est ridicule de dire qu'il est... Ouais, aujourd'hui, c'est ridicule de dire Un nouveau mouvement, qu'il ça. est mort. Il y a un nouveau mouvement maintenant. Qu'il est mort ou qu'il est plus vivant ou que mort qu'avant. C'est-à-dire cette notion-là, elle n'existe pas dans la Malchut. Ouais, c'est pas important. Dans David quoi. Ameller, voilà. C'est au contraire de transformer la notion de vie et de mort. C'est ça le plus important. Transformer cette notion pour aller vers la vie éternelle. Voilà. Comment? Alors justement, ce que dit le rabbi, on se débarrasse de l'impureté de la mort et alors on est éternel. De toutes les manières, Veyamutu velo bechorma. Dès qu'on atteint le niveau de chorma, comme il définira la Noazaken, le niveau de chorma de Gdusha, il n'y a pas de Leumadze. Alors c'est la vie éternelle. Parce qu'on est dans Hatzilut. Dans Hatzilut, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mort. C'est seulement dans Brière où on est créé. Dès qu'on est créé, on peut devenir Oui. mortel. Honnête, Si je ne suis pour pas partir. créé, alors je ne peux pas. Voilà.
Nilo Nivrati, dit le Rabbi, Psik, et là, les Shamesh et Koni. Azani Echol les Shamesh et Koni. Je n'ai pas été créé, donc je n'ai pas encore été créé, donc alors je peux servir mon créateur. Si je n'ai pas été créé, dans quel monde je me trouve? Dans le monde de Hatzilut. C'est ce qu'il faut atteindre. Le Rabbi dit c'est le Avoda de Ata eret aladat qui Havaye ou Elokim, donc tu dois savoir que Havaye c'est Elokim, Enon Milvado, c'est toute la Géoula, mais dans le Avoda, Nilo Nivradi, voilà. Non, Ani lo, Nivrat לשמש את קוני. Ah non, mais le Rabbi dit comme ça, il y a le deux dans le façons. Dvar Malchut, de... Il y a deux façons. Ah, ok. Il apporte aussi Ani lo Nivrati לשמש את קוני. Ani lo או Nivrati. אני לא, Ah. j'ai pas une מציאות. Ah, ok. Ani lo. Ani lo, ok. Il n'y a pas Ani, oui. Nivrat, toute la מציאות pour moi, c'est de לשמש את Ah, קוני. il T'as entendu, t'as compris la deuxième version, c'est Anilo, en fait, moi je ne suis pas en réalité. Je n'existe pas, quoi. Voilà. Donc Nivrati, je n'ai été créé que pour servir ma Tout créateur. mon Voilà. existence. Voilà. Le Parce que chemin je de- ne suis pas, parce que je n'existe pas. Ça revient à la même définition. en fait. Ben ouais. Ou alors Ça, Anilo c'est aussi. Nivrati, Ken, Psik et les Shemesh. Donc cette notion-là, Il y a c'est les de deux. remonter en fait, avant la notion de vie et de mort. Voilà. Top. Il est évident, donc celui qui... On comprend bien que pour atteindre le niveau de tzaddik, il faut au moins passer par le stade de tuer le mal qui est en soi. Ok, on a dit que c'est pas notre chemin. Le travail pour nous, c'est de transformer. C'est le derrière du Tanya, ce qui s'appelle itapra. Renverser, transformer la chose. Ce qui le précède, c'est itkafia. Ok, la base de itkafia chez David Amener, elle est poussée au maximum jusqu'à l'extrême qui est de tuer. C'est vrai qu'on va voir qu'il y a une grandeur dans l'itkafia, c'est-à-dire de soumettre plutôt que de renverser, c'est vrai. Mais chez David, c'est à l'extrême. Voilà. Maintenant, un passage qui est important. Velachen, Amrou Rabotenu Zal. Donc, si celui qui n'est pas arrivé au niveau de ne plus avoir une trace même de Yitzhara en lui, il n'est pas appelé tzaddik, ok? Velachen, Amrou Rabotenu Zal. Bemidrash, Ra Kadosh Baruch Hu, Betzadikim Shem Moatim. Amad, Veshatlan, Bechol, Dor, Vador. Dieu, il a vu que les tzadikim sont peu nombreux. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a implantés dans chaque génération. Pour que finalement, depuis cette époque d'Adam Rishon jusqu'à la venue du Mashiach, il y ait des tzadikim. Qui sont les morés derrière, qui nous montrent le chemin que l'on doit prendre. Et eux, ces gens-là, maintenant on vient de comprendre, ils n'ont pas de mal en eux. Ils n'ont pas de mal et ils n'ont pas de penchant pour le mal. C'est-à-dire que l'être de perfection que je dois devenir, il est là devant mes yeux pendant des siècles. Et qu'heureusement, notre époque, on ne voit plus de tzadikim autour de nous. Et c'est là où finalement ça correspond, le Rabbi nous dit qu'on est tous des tzadikim. La mère Kolam tzadikim, forcément, on ne voit plus les tzadikim auparavant puisque tout le monde est tzadik. Donc c'est une définition générale. Comme on dit, si on est tous tzadikim, alors il n'y a pas de tzadikim. Mais Noir, il était un tzaddik, d'après ceux qui jugeaient pas pour le bien, on va dire. Il était un tzaddik parce qu'il était dans la dor des Rechaïm, dans la génération des mauvais. Mais s'il était dans la dor, la génération d'Avraham Avinu, certains pensent qu'il n'aurait même pas été remarqué, quoi. Donc aujourd'hui, compte tenu qu'il n'y a plus de tzaddikim dans notre génération. Il a fait son avoda, oui. Voilà. Non, voilà, bien sûr qu'il a fait un travail essentiel. Dieu n'a pas détruit le monde pendant ces siècles grâce à cet homme. Alors qu'est-ce qu'on va dire? On va dire pareil, notre génération elle est très basse. Elle est très basse dans un certain point de vue, Okay. elle est très haute. haute. Elle est ok, et le cadeau il est pour Voilà. nous. Mais les forces qui sont données sont plus grandes que tout parce qu'on vient terminer l'avoda. Celui qui vient terminer le travail, alors c'est vraiment un niveau extrêmement élevé. Voilà. Sioum, c'est Ouda, il a tout. Exactement. Le sioum, c'est l'essentiel. On dit que mon cher Rabbeinu, il ne terminait jamais ce qu'il faisait pour que vienne un autre et il termine, pour qu'il ait le mérite de faire. Ça c'est rapporté maintenant, je ne sais pas dans quoi exactement. On peut le voir dans la Torah, mais. Comme Katouf, Vetzadik Yesod Olam. Le tzaddik, c'est le fondement du monde. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas les tzaddikim qui avaient été implantés dans chaque génération, le monde n'aurait pas tenu pendant tous ces siècles-là. Ar Biurainian, voilà. Alpi Mashekatav. À partir de là, on va basculer dans l'explication. D'accord? Ce qu'on a vu en tout cas déjà,
c'est que le tzaddik n'a pas du tout de mal. On n'est pas revenu en arrière chez le Benoni pour l'instant, parce que le Benoni va se construire petit à petit. Et même David, soit, qui est le cas, on va dire, extrême, il a devant lui. C'est pas quelque chose qu'il a en lui. Pardon, j'ai pas compris. J'ai dit même, on a cité l'exemple de David, qui dit que même, alors que c'est le cas le plus extrême, il a devant lui, donc il n'est pas attaché à ce mal-là. Exactement. Donc la définition des tzadikim, ce sont des âmes pures, des âmes de bien absolu, des êtres divins en fait, on va dire, par rapport à nous. Ok? Parce que apparaît chez le tzadik, et le Rabbi le dira très bien, justement dans le Mamar, Kol Israël Shem Chelek L'Olam Haba, là-bas le Rabbi définit que dans le Olam Haba, dans la Géoula, dans Yimot HaMashiach, déjà, la définition elle sera comme celle du tzaddik, où le tzaddik n'a pas d'âme animale, il n'a qu'une âme nefesh activite. C'est rapporté aussi dans des mamarim sur l'Akba Omer. Il a une nefesh activite et nefesh elokit. Donc en traduction, il y a une âme naturelle, chionite aussi on dit, qui vitalise, et une âme divine. Mais il n'a pas les niveaux intermédiaires d'âme intellectuelle et d'âme animale. Parce qu'il n'a pas besoin d'âme animale, évidemment. L'âme animale, pour nous, c'est le dernier korban, le korban toda qu'on a besoin encore. La nefesh ativite, c'est pas de l'âme. Non, c'est-à-dire que la nefesh ativite, chez nous, elle devient nefesh abahamit. Ativite, achionite, c'est les termes de Hippocrate en fait. Ativite, achionite devient bahamit, donc ça devient péjoratif, parce que chute. Mais la nefesh sikhlit, elle est intermédiaire. Et après, il y a le sechel de la nefesh elokit. Le tzaddik, il a directement le sechel de la nefesh elokit et le nefesh ativite pour influencer le gouffre. Il dit, le Rabbi, c'est comme ça qu'on sera dans Yimot HaMashiach, déjà dans la période plus avancée encore. Les jours du Mashiach, on n'aura plus le côté intermédiaire. Le Yetzara qui vient. Et on n'aura plus de Yetzara. Donc on aura juste le sechel de la nefesh elokit et la nefesh ativite pour se relier avec le corps. Donc en fait, c'est comme ça que sont les tzadikim. Du coup, la définition d'un tzadik, c'est vraiment un être avec une structure divine. Voilà, c'est très important. Et dans cette phase-là, alors, pour nous, pour rentrer dans toute la compréhension de la nefesh, on a besoin de rentrer dans ce que va dire le Rabbi Chaim Vital. C'est-à-dire qu'à partir de là, on peut dire que Alpi Mashe Katav Rav, c'est-à-dire pour comprendre tout ce qu'on a vu auparavant, alors, Ar Biru Hainyan, c'est comme si le Mamar en vérité commençait vraiment maintenant. C'est-à-dire que l'Admor Hazaken, à partir de là, il va commencer son Mamar tel que lui, il a reçu dans les évidences. C'est-à-dire, on commence comme ça. Quand on prend Shara Gilgulim, d'accord, qui va également citer dans Shara Gilgulim, on commence directement par expliquer la Nefesh, avec tous les niveaux de l'âme, etc. Nefesh, avec tous les niveaux que l'on doit atteindre. Zachayatir, Nefesh, Zachayatir, en se basant sur le Sabbat de Mishpatim. Tous les niveaux, on comprend, c'est expliqué simplement, directement. Ici, on voit qu'on n'a pas abordé directement, parce que justement, il y a un chakra vétarien, il y a une discussion qui est importante pour installer le côté de Gemara de l'étude. Et maintenant, à partir de là, la Pnimiyut Torah, elle peut s'exprimer plus simplement. Voilà. Si on a vu que le tzaddik, il est une âme de bien absolu, on peut expliquer qu'il y a deux âmes dans chacun d'entre nous. Donc voilà, donc c'est toute la définition. On s'engage là-dedans ou on arrête jusque-là? Hein? On arrête là? Parce qu'après, c'est vraiment une autre... Je peux faire un vite là? Je peux faire un vite là? Voilà. Bon, voilà, quand on a zoché de la Géoula Mitivah Shlema, Teref Omer Mamash, tous les tzadikim, immédiatement écrit,